Allez, 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 tous les enfants. Bonjour, chers apprenants. Je m'appelle M. Pacom Kioronini, animateur au centre d'alphabétisation au niveau 3. Aujourd'hui, nous allons apprendre la comparaison des nombres décimaux. À la fin de la séance, vous devrez être capable de comparer les nombres décimaux à l'aide des signes plus petits, plus grands ou égaux au cours d'un exercice qui vous sera proposé. Eh bien, dans la salle, j'ai M. Ken qui mesure 1,72 mètres et Madame Samba qui mesure 1,325 mètres. Qui peut me dire les deux nombres que nous avons donnés désignent quoi? Oui, ça ira. Très bien, ça désigne la taille de M. Ken et de Madame Samba. De quelle nature est chacun de ces nombres? C'est bien, ce sont des nombres décimaux. Donc, M. Ken mesure 12, mesure 1,72 et Madame Samba 1,325 mètres. Très bien. Chacun de ces nombres a combien de parties? Oui, à deux parties. Comment on nomme ces deux parties? Très bien, la partie entière et la partie décimale. Ok, qui peut me dire parmi les deux qui est plus élancé? Qui est plus long de taille par rapport au nombre que nous voyons? Oui. Bompeta a dit M. Ken. Chancelvi a dit Madame Samba. Alors qui a raison? Bien, pourquoi est-ce que M. Ken est plus élancé? Ah, d'accord. Elle dit qu'elle a comparé 1,72 à 1,325. Comment vas-tu procéder pour faire la comparaison? Très bien. On compare la partie entière. On trouve qu'elle est égale. On va à la partie décimale. Oui. On compare 7, le premier chiffre qui vient après la virgule, et 3. Donc, on va comparer 7 et 3. Quel est le signe que nous allons placer? Plus grand. Très bien. Donc, 7 est plus grand que 3. Ce qui signifie que 1,72 est plus grand que 1,325. Très bien, bravo pour lui. Bien, ne confondez pas, lorsqu'on compare les nombres décimaux, on compare d'abord les parties entières. Si elles sont égales, on compare les parties décimales. Bien. En comparant les parties décimales, il faudrait comparer chiffre par chiffre, en commençant par les dixièmes. Tel que ce qu'on a fait ici, on doit comparer 7 et 3. Si, par exemple, ils étaient égaux, on va prendre notre exemple. On compare 2 et 2, on trouve que les deux chiffres sont égaux. On compare 4 et 4, les deux chiffres sont aussi égaux. On procède au troisième chiffre, le 3 et le 5. Et là, nous constatons que les deux chiffres ne sont pas égaux. 3 est plus petit que 5, donc tout ce nombre est plus petit que celui-là. Est-ce qu'on a compris?
Bien, que peut-on dire de la comparaison des nombres décimaux? Oui, béni de Dieu. Pour comparer deux nombres décimaux on compare les parties entières d'abord. Si on compare les parties entières, la plus petite représente le nombre le plus petit. OK? Et si les parties entières sont égales, on compare les parties décimales en commençant par les chiffres des dixièmes. Très bien, on va prendre un exemple. On vous demande de comparer Bien, on vous propose le nombre 13,2 et 13,9. Un autre nombre, 9,07 et 13,7. 123,150 et 123,15. Bien, on a trois nombres qu'on nous demande de comparer. Nous allons voir si nous avions compris. Bien, ici, on a 13,2 et 13,9. Nous constatons que 13 et 13 sont égaux. Donc, nous allons comparer la partie décimale. On compare 2 et 9. Entre 2 et 9, on peut placer quel signe? Oui, le plus petit. Donc, ce nombre est plus petit que celui-là. Très bien. 9,07 et 13,7. Ici, la partie entière a 9 et la partie décimale, la partie entière de l'autre nombre a 13. Donc, comme les deux nombres entiers ne sont pas égaux, nous allons uniquement comparer ces deux nombres. Entre 9 et 13, qui est plus petit? Oui, c'est 9. Donc, ce nombre
est plus petit que celui-là. Très bien. Bien, ici, nous avons 123,150 et 123,15. Oui. On regarde la partie entière. Nous trouvons que la partie entière est égale. Les deux parties sont égales. On passe à la partie décimale. On compare chiffre par chiffre, tout en commençant par les dixièmes. Donc, on compare 1 et 1. 1 et 1 sont égaux. On va comparer l'autre chiffre. 5 et 5 aussi sont égaux. On compare encore l'autre chiffre. Ici, nous avons 0, mais ici, nous avons rien. Comme ce nombre vient après la virgule, on peut tout de même ajouter un 0, puisque ce 0 ne va pas compter. Et comme 0 est égal à 0, donc les deux nombres sont égaux. On met ici le signe égal. Bien, à votre tour de comparer. Prenez vos cahiers de brouillon. Bien, chers apprenants, ici on vous donne un exercice d'application. On vous demande de comparer ces nombres à l'aide des signes plus petits, plus grands ou égal. Nous avons 115,7. Comment est-il par rapport à 172,83? 206,04 à 118,52. 32,4 à 32,40. 32,47 à 32,479. Bien, nous allons faire la correction pour que celui qui a faussé, qu'il puisse prendre la bonne réponse. Ok, je vous écoute. Quel est le signe que vous avez mis ici? Le signe plus petit. Très bien. Pourquoi? Parce que la partie entière de ce nombre est plus petite que la partie entière de celui-là. Très bien. Et ici, vous avez mis quel signe? Plus grand, très bien. Parce qu'ici, on a 206 à la partie entière. Par contre, ici, on a 118. Ici, vous avez mis quel signe? Oui. Ah, Mabanza a mis égal. Pourquoi? Parce qu'ici, on a 32,4. Ici aussi, on a 32,4. Puisque c'est 0, on ne le compte pas. Parce qu'on peut ajouter autant de zéros que nous voulons. Très bien. Et ici, vous avez mis quel signe? Signe plus petit.
Pourquoi? Oui, Sondresse? Ah, nous avons 32 à la partie entière qui est égale à 32 de l'autre nombre. On passe aux parties décimales. 4 qui est égal à 4 également. On change de nombre. 7 égale à 7 également. On regarde encore le chiffre qui suit. Ici, nous avons 0. Et ici, nous avons 9. 0 qui est plus petit que 9. Donc, ce nombre est plus petit que celui-là. Bravo pour ceux qui ont trouvé. Et pour ceux qui ont faussé, prenez les bonnes réponses. Bien, chers apprenants, nous sommes à la fin de notre séance sur la comparaison des nombres décimaux. Prochainement, nous allons voir la comparaison des fractions. Vous reviendrez ici avec les mêmes outils de travail pour faire cette leçon. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Allez, allez, allez tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde, tout le monde.